Bonjour à tous. Alors, les machines, je ne fais pas que vous les présenter, je les utilise également. Et là, j'ai rencontré un petit problème. Il est en effet assez difficile de récupérer la tête quand elle est complètement à l'arrière de la machine, sans risquer d'arracher les câbles ou la sonde de focus. Alors pour ça, on va faire une petite poignée qui va pouvoir se fixer sur toutes les têtes qui équipent la X-Tool S1. Ça permet de récupérer la tête facilement et surtout, ça évitera de défaire cette sonde focus régulièrement. Alors, en allant sur les sites qui proposent des fichiers à imprimer, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à avoir ce problème. Par contre, les poignées qui sont disponibles, j'arrive pas à les mettre dessus. Il y a toujours un truc qui coince et donc j'ai décidé de les créer moi-même. Alors, il y a pas mal de fichiers intéressants, notamment le dernier, les cales de réhausseur, je vous le conseille largement. Ça vous rendra de grands services avec un réhausseur. Alors, j'ai bien sûr imprimé les modèles pour voir un petit peu ce que ça donnait, mais souvent, il y avait des problèmes. Soit l'accroche inférieure ne se faisait pas bien, soit elles étaient trop grandes, trop courtes. Il existe également ce système que l'on met par-dessus, mais qui a le défaut de nécessiter de remplacer les vis par des plus longues qui sont difficiles à trouver, et en plus, ça déborde un petit peu sur le dessus. Alors, j'ai décidé, de les créer moi-même. Vous voyez, le système se met comme ça, mais il faut des vis de 25 et c'est pas facile à trouver en M3 et puis ça déborde un petit peu trop sur le dessus. Alors, je vous propose plutôt, ce genre de poignées. Elles sont spécifiques à chaque puissance de tête laser et nous allons voir un petit peu en détail, comment elles fonctionnent. Alors, on l'attrape très facilement avec la petite poignée qui est en façade. Il n'y a pas de risque d'arrachement de fil ou de la sonde au focus. On peut déplacer la tête dans tous les sens. Et cette poignée a été étudiée de manière à ne pas bloquer le déplacement de la tête en Y. Vous voyez que ça passe au-dessus du coffrage. Alors, on ne se met jamais là pour faire un usinage. On se positionne toujours ici au maximum, au ras de la règle du nid d'abeille. Et vous voyez qu'il y a de la distance entre le bord de la poignée et le bord de la machine. On peut refermer le capot sans aucune difficulté. Sur toutes les machines qui me tombent entre les mains, je fais des modifications et souvent dans mes vidéos, je propose plusieurs modifications dans la même vidéo, ce qui fait que quand on veut rechercher un point particulier, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Alors j'ai donc décidé maintenant de faire une vidéo par modification, sous format court comme celle-ci. Vous me direz si vous préférez, ce format-là ou si vous préfériez l'ancien système. Bon, voici ce qu'on va construire aujourd'hui. Alors, chaque poignée est spécifique à une tête. Elles ne sont pas toutes identiques, donc il y a quelques modifications. Et on va également faire cette pièce un peu spéciale. On va voir par la suite à quoi elle sert. Vous trouverez ces fichiers dans un dossier printable que vous pouvez télécharger librement. Et je mets également ces fichiers dans mon magasin Etsy pour ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D. Alors, toutes les pièces sont réalisées avec la Bamboo X1 Carbone qui me donne une très grande précision dans le tracé des pièces. Pour la fixation, c'est très simple. On vient clipser la partie basse sous la tête et vous venez ensuite faire glisser la partie haute au niveau de la grille du ventilateur. Votre poignet est fermement fixé. Au niveau de la 20 watts, même chose, on fixe vers le bas, mais là, il faut soulever un tout petit peu pour venir se fixer sur la deuxième grille, de manière à assurer un bon maintien de cette poignée. Au niveau de la 2 watts, c'est comme pour la première tête de 40 watts qu'on a vue. Vous venez la glisser jusqu'à ce que vous entendiez un petit clip disant qu'elle est en place. Voilà, votre tête est bien fixée, vous pouvez la déplacer dans tous les sens et vous n'arracherez aucun fil et vous ne toucherez pas non plus à la sonde de focus. Bon, il va falloir que je fasse un peu le ménage dans ma machine. Alors, en fait, c'est moi qui ai créé ce problème, surtout. Après avoir mis ces réhausseurs, il faut mettre la tête au fond de la machine pour pouvoir positionner la plaque en nid d'abeille. Alors, on la positionne l'avant d'abord et l'arrière par la suite, mais votre tête est complètement à l'arrière et avec la petite poignée, c'est vachement plus facile de venir la repositionner à l'endroit que l'on souhaite. On peut la déplacer très facilement, la poignée ne bouge absolument pas. Elle est assez simple et je voulais faire un petit tracé
très simple comme ça, sans que la machine soit bloquée dans aucun sens. Vous verrez, avec cette poignée, ça vous donnera quand même un meilleur confort de travail avec cette machine. Il n'y a aucun risque de collision avec la surface usinale puisqu'on démarre au niveau de la règle. Et vous voyez qu'on a une distance quand même de sécurité importante vers l'avant. Alors la dernière tête est en fait un gabarit de gravure. Il est fixé solidement avec des pattes magnétiques sur le plateau en nid d'abeille. Vous venez positionner par-dessus la poignée et vous pouvez ainsi graver très précisément les inscriptions de watts, 20 watts, 40 watts, etc. suivant la poignée. Alors je vous rappelle que pour graver sur le plastique, il est nécessaire, on ne peut pas faire autrement, d'avoir une tête infrarouge comme celle-ci. Vous ne pouvez pas graver le plastique avec une tête, une diode bleue. Vous allez voir le résultat que ça donne. Vous avez des écritures qui sont très nettes et très lisibles. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, vous avez pu remarquer que je me suis procuré une tête de 40 watts et on va voir dans les prochaines vidéos là, un comparatif entre un laser avec une tête de 40 watts et une CNC pour certains travaux particuliers. Et je vais également vous parler de la CNC de manière à rendre ça compatible avec les Genmitsu V2. On va voir ça ensemble. En attendant, je vous dis à la prochaine.